Noé et la quête de la toupie ultime. Chapitre 1. Une enfance qui tourne mal. Dans un petit village reculé, où les toupies étaient plus importantes que les récoltes, Noé naquit dans des circonstances qui allaient marquer sa destinée. Le jour de sa naissance, sa mère, Élise, trébucha sur une toupie géante laissée par le forgeron des villages, connu pour ses inventions excentriques. Ce ne fut pas une chute ordinaire. Elle dégringola dans l'arène du marché, provoquant une cascade d'événements absurdes. Des légumes furent écrasés, des moutons s'échappèrent, et une toupie, lancée par un enfant distrait, frappa le clocher de l'église. Le chaos total. Et c'est dans cet instant de désordre que Noé poussa son premier cri, enveloppé dans un drap de jute qui appartenait au boulanger du coin. En grandissant, Noé montra un intérêt hors du commun pour les toupies. Alors que les autres enfants jouaient à cache-cache ou à la marelle, Noé passait des heures à fabriquer des toupies improvisées avec tout ce qu'il trouvait. Des boutons, des morceaux de bois ou même des pierres polies. Son père, Jacques, était un bricoleur passionné mais maladroit. Pour son 3e anniversaire, il offrit à Noé une toupie construite à partir d'un couvercle de casserole et d'un clou tordu. « Regarde, fiston, elle tourne presque toute seule », déclara-t-il avec fierté. Mais lors de son premier lancement, la toupie s'envola directement dans un nid d'abeilles, provoquant une course effrénée dans tout le village. Les rêves de Noé de devenir un champion prirent véritablement forme à l'âge de 6 ans, lorsqu'il assista à son premier tournoi local. Des toupies colorées tourbillonnaient dans des arènes improvisées, tandis que les spectateurs criaient et pariaient joyeusement. Ce jour-là, il se promit de devenir le plus grand danseur de toupies de l'histoire, même si cela signifiait défier les lois de la gravité et du bon sens. Chapitre 2. La rencontre avec Kevin. Kevin était une légende vivante, mais aussi un personnage énigmatique et légèrement excentrique. Il vivait à la lisière du village, dans une maison ronde qui ressemblait à une toupie géante. Cette maison était à la fois son sanctuaire et son laboratoire. Les villageois murmuraient que Kevin avait autrefois gagné un tournoi international en utilisant une toupie si puissante qu'elle avait accidentellement détruit une fontaine historique. Certains prétendaient même qu'il pouvait contrôler les toupies par la pensée. Lorsque Noé, alors âgé de 10 ans, rencontra Kevin pour la première fois, il était en train de cuire des crêpes dans une poêle étrange, modifiée pour ressembler à une arène miniature. Kevin portait un tablier brodé des mots « La rotation, c'est la vie ». Il leva les yeux vers Noé et déclara, comme s'il avait attendu ce moment toute sa vie, « Enfin, un digne successeur ». Kevin prit Noé sous son aile, mais son entraînement s'écartait des normes conventionnelles. Il lui expliqua que les toupies étaient bien plus qu'un simple jouet. Elles étaient une extension de l'âme. Pour apprendre à maîtriser une toupie, disait-il, il fallait d'abord maîtriser son esprit. Une toupie déséquilibrée est le reflet d'un cœur en désordre. Il soumit Noé à des défis étranges, comme méditer en équilibre sur une toupie géante ou lancer les toupies sur des pots de fleurs sans les casser. Chaque jour apportait son lot de leçons inattendues et de fous rires. Chapitre 3. L'entraînement non conventionnel. L'entraînement avec Kevin était un mélange de sagesse profonde et d'absurdité totale. Au lieu de se concentrer uniquement sur les techniques de lancement, Kevin enseignait à Noé à ressentir la vibration de l'univers à travers les toupies. Il l'emmenait dans des lieux insolites, des champs, des forêts et même des marchés bondés, où Noé devait lancer des toupies tout en évitant les obstacles imprévus comme des paniers de fruits ou des chats curieux. Une des séances d'entraînement les plus mémorables eut lieu dans une ferme, où Kevin avait installé un parcours d'obstacles pour tester les compétences de Noé. Les moutons étaient utilisés comme des cibles mobiles, et chaque erreur de visée entraînait une course-poursuite hilarante. Kevin expliqua, « Si tu peux maîtriser une toupie au milieu du chaos, tu peux la maîtriser partout. » No delegalement apprendre un fabriquer SCS propres toupies à partir de matériaux improbables. Un jour, Kevin lui donna une liste d'objets à récupérer dans un supermarché discount. Un couvercle de pot de confiture, une vis rouillée et un aimant cassé. « Construis une toupie avec ça », ordonna-t-il. À la surprise de Noé, la toupie fonctionna, et même mieux que prévu. Elle rebondit sur un mur avant de se coincer dans la chevelure d'un client. Chapitre 4. L'apparition de leur toupinateur. Leur toupinateur était le genre de méchant que l'on croirait sorti d'un film de science-fiction de série B. Toujours accompagné de gardes du corps en costume noir, il se déplaçait en hélicoptère et portait des lunettes de soleil même à l'intérieur. Sa toupie légendaire, le cyclone bancaire,
était équipé de gadgets high-tech, capables de déstabiliser ses adversaires avant même le début du match. Lors de son arrivée spectaculaire dans le village, il fit une démonstration de sa puissance en lançant sa toupie contre un arbre centenaire, le réduisant en miettes. « Ce n'est qu'un avant-goût », déclara-t-il en souriant. Il proposa un tournoi avec une récompense exorbitante pour quiconque oserait l'affronter. Mais pour Noé, ce n'était pas l'argent qui comptait. C'était une question d'honneur. Chapitre 5. Le tournoi des toupies déjantées. Le tournoi avait lieu dans un volcan actif, un lieu choisi pour ajouter un élément de danger et d'adrénaline. Les participants venaient de tous horizons, certains avec des toupies traditionnelles, d'autres avec des inventions si excentriques qu'elles défiaient les lois de la physique. Il y avait des toupies enflammées, des toupies volantes, et même une toupie contrôlée par télépathie. Noé, avec sa toupie artisanale La Révolte de la Marmotte, semblait être un outsider. Pourtant, il avança dans les premières manches grâce à une combinaison de chance et de détermination. Chaque combat était un spectacle en soi, avec des explosions de confettis, des éclats de métal et des applaudissements frénétiques. Chapitre 6. Le combat final. Le combat final entre Noé et leur toupinateur atteignit un niveau de chaos sans précédent. Alors que le cyclone bancaire créait des mini-tornades qui aspiraient tout sur leur passage, la révolte de la marmotte utilisait la confiture comme arme secrète. L'impact des deux toupies provoqua une explosion qui couvrit tout le monde de confiture et de paillettes, laissant le public en liesse. Chapitre 7. Une légende est née. Après sa victoire, Noé devint une légende. Il ouvrit une école de toupies qui attira des élèves du monde entier. Kevin, fier de son protégé, devint le directeur de l'école. Lord Toupinator, quant à lui, trouva une nouvelle passion dans la pâtisserie, où il créa des desserts inspirés par les toupies. Ainsi, l'histoire de Noé et la révolte de la marmotte devint un conte de courage, de créativité et de confiture, prouvant que même les rêves les plus absurdes peuvent se réaliser.